Et donc, on va s'allonger sur le dos et on va débuter par de la respiration. Donc, d'abord, prenez simplement conscience de votre, si vous voulez, posture allongée, du corps qui est allongé sur le tapis, du contact des différentes parties du corps, la tête. Relâchez un peu vos épaules de manière à ce qu'elles collent bien au tapis, vos bras, hein, les paumes de main tournées vers le haut, le bas du dos, les jambes, les pieds, et relâchez-vous. On va travailler la respiration. Donc, commencez à prendre conscience de votre respiration naturelle. Hein, donc, simplement le mouvement d'inspire et d'expire. Essayez de ressentir l'air qui entre dans vos narines, qui traverse la gorge, qui va dans vos poumons. Essayez également de ressentir la dilatation naturelle de l'abdomen, du thorax, ainsi que du haut des poumons. Relâchez-vous. Et puis, petit à petit, on va travailler la respiration abdominale. Donc, vous pouvez poser les mains sur l'abdomen de manière à vraiment bien ressentir. Et quand vous expirez, essayez petit à petit de rapprocher la colonne du tapis. Expirez, rentrez petit à petit le nombril en expirant. Puis vous vous laissez inspirer. Deuxième expire, à nouveau, essayez de rapprocher le nombril de la colonne et la colonne du tapis. Essayez de garder la colonne, le bas de la colonne, donc les lombaires collés au tapis en expirant. Laissez-vous inspirer. Expirez à nouveau. Maintenant, progressez. Essayez d'amplifier la respiration au niveau thoracique. Non plus seulement de respirer au niveau de l'abdomen, montez progressivement avec la dilatation. Vous pouvez passer vos mains au niveau de la cage thoracique, donc les doigts sur, si vous voulez, l'avant du corps et les pouces un peu à l'arrière. Essayez de ressentir à la fois à l'expire de comprimer légèrement la cage thoracique et de rentrer l'abdomen, de garder les lombes collées au tapis, et à l'inspire de dilater à la fois l'abdomen et la cage thoracique. À nouveau, expirez et inspirez. Dilatez le haut du corps. Essayez d'ouvrir vos épaules, d'amener les épaules au tapis en inspirant de manière à ce que non seulement les poumons soient remplis en bas, au milieu, mais également vers le haut. Et puis expirez en vidant le haut, ensuite la cage thoracique ainsi que les poumons. Travaillez ainsi profondément la respiration, donc allez loin dans l'expire, videz totalement l'abdomen, la cage thoracique, hein, rapprochez un peu vos épaules, et puis à l'inspire, remplissez convenablement l'abdomen, la cage thoracique, et emmenez vos épaules, ouvrez vos épaules, emmenez vos épaules sur le tapis, et puis relâchez. Reprenez votre respiration naturelle et amenez le genou gauche sur l'abdomen. Enserrez le genou gauche dans les deux mains. Et puis expirez, comprimez le genou gauche sur l'abdomen en poussant la jambe droite vers l'avant et en verticalisant le pied droit. Donc vous vous laissez inspirer d'abord. Et puis expirez, tirez le genou vers vous
tirez les coudes, les épaules vers le tapis et poussez la jambe droite vers l'avant. Essayez de ressentir que l'ensemble de la colonne se colle au tapis. Rentrez le menton et videz complètement l'air que vous avez dans les poumons. Laissez-vous inspirer et à nouveau expirez. Tirez le genou vers vous. Poussez avec le pied droit vers l'avant. Verticalisez bien le pied droit. Tirez les coudes vers le tapis. On va en profondeur. Hein, on essaie de vraiment, on rentre éventuellement un peu le menton pour essayer de mettre un maximum la colonne en contact avec le tapis. On doit sentir une pression, que ce soit dans le bas du corps, du milieu du corps jusqu'en haut du corps, une pression de toute la colonne sur le tapis. Et puis vous allez relâcher tranquillement et allonger la jambe gauche et vous relâchez quelques instants. Reprenez votre respiration naturelle et puis amenez le genou droit vers vous. Comprimez le genou droit sur l'abdomen en expirant et en poussant la jambe gauche, en verticalisant le pied gauche. Reprenez un inspire et expirez à nouveau. Tirez de nouveau le genou vers vous. Poussez la jambe gauche vers l'avant. Collez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos au tapis. Tirez les coudes ainsi que les épaules vers le tapis. Ressentez la pression de l'ensemble du dos sur le tapis en même temps que la colonne, vous voulez, s'étend, s'étire. Inspirez à nouveau. Et encore un expire. On va travailler en profondeur cet expire. Tirez le genou vers vous. Poussez la jambe gauche. Collez bien le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tirez vers vous la jambe. Et puis relâchez. Les bras le long du corps. Détendez-vous quelques instants. Ramenez les genoux vers vous. Posez les mains sur les genoux et effectuez des cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, essayez de ressentir le mouvement de massage de la colonne et écartez progressivement davantage vos jambes. Donc, agrandissez le cercle de manière à bien faire travailler également, si vous voulez, la zone des hanches, de l'inde. Tournez convenablement les jambes, allez loin vers l'avant, revenir vers vous, vers le côté droit et le côté gauche, et changer de sens. Voilà. Ensuite, on va chercher le bébé heureux. Donc, vous allez crocheter l'extérieur de vos pieds avec les mains. Tournez les plantes de pied vers, si vous voulez, le haut, peu importe, vers le plafond. Tirez les pieds vers vous. Donc, vous effectuez une traction des pieds, si vous voulez, vers vous, comme si on essayait d'amener les genoux vers le tapis. Et puis, on va se balancer à droite et à gauche pour effectuer un bon massage, si vous voulez, dorsal, du bas du dos, du milieu du dos. Tirez bien sur vos pieds et balancez-vous à droite et à gauche. On va ensuite poser les deux talons contre les fessiers
Et vous allez prendre une sangle, enfin, si vous en avez une, de manière à passer la sangle dans le pied droit. Et ensuite, vous posez, si vous voulez, le pied au sol. Donc, j'ai passé la sangle dans mon pied droit. J'ai posé mon pied droit au sol. Je vais essayer de rapprocher mes talons de mes fessiers. Et ensuite, je vais aller poser, pour travailler le chat d'aiguille, le pied gauche, ou la cheville gauche, sur le genou droit. Et je vais passer la main gauche dans le chat d'aiguille et aller chercher l'arrière de ma cuisse droite. On va travailler avec la sangle un petit peu après. Donc, tirez déjà la jambe vers vous. Collez bien le dos au tapis. Essayez de tirer les épaules vers le bas. Rentrez le menton. Ajustez éventuellement un peu la posture, le, le pied droit ou la cheville droite sur le genou droit. D'accord? De manière à éloigner un peu le genou gauche si vous voulez. Si vous sentez que vous avez la souplesse nécessaire, allez chercher l'avant du genou droit en entrelaçant les doigts et posez la tête au sol. Plusieurs respirations dans cette posture. Cherchez le calme. Travaillez avec la respiration. Prenez conscience de votre respiration. Si elle est plutôt thoracique, abdominale, probablement, comme l'abdomen est un peu comprimé, c'est probablement davantage une respiration thoracique. Chacun d'entre vous. Ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez tendre la jambe droite. Étant donné que vous avez passé la sangle dans le pied droit, d'accord, vous tendez bien votre jambe droite. Le bras droit gauche peut être posé au sol. Vous tenez la sangle avec le bras droit tendu. La jambe droite est tendue. La jambe gauche, le pied gauche, la cheville gauche est toujours juste un peu en dessous du genou droit. Tirez bien la jambe vers vous, d'accord, de manière à bien faire travailler, si vous voulez, la torsion un peu du genou, de la cheville. Essayez de ne pas plier le genou droit dans la mesure du possible. Si maintenant vous n'avez pas de sangle, vous pouvez saisir le mollet ou carrément en dessous de la cuisse, ou alors allez carrément chercher à crocheter, si vous voulez simplement, l'orteil droit avec la main droite. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Essayez de vous détendre pendant cette posture, d'oublier les tensions, ou essayez de prendre conscience des tensions éventuelles que vous avez, que ce soit au niveau du genou, de la cheville, du pied, du dos. Ajustez un peu la posture de la tête, rentrez le menton et concentrez-vous sur la respiration. On va petit à petit laisser descendre le pied droit et ramener le pied droit au sol et retirer le pied gauche et placer le pied gauche à côté du pied droit. On va passer la sangle dans le pied gauche. On va préparer la suite de la posture. Laissez la sangle au sol. Et ensuite, vous allez placer le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche.
Passez la main droite dans le chat de l'aiguille, posez la tête au sol, tirez sur la jambe gauche, essayez de bien ajuster la posture du dos, rentrez le menton. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent passer directement et saisir l'avant du genou gauche. Donc, tirez un peu le genou vers vous. Gardez bien la tête au tapis. Et ensuite, on va, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, tendre la jambe gauche, saisir la sangle, éventuellement si vous avez une sangle. Sinon, peu importe, saisissez l'arrière de la jambe, crochetez l'orteil, peu importe. Gardez la jambe gauche tendue. Posez le bras droit au sol, la main droite au sol. Si possible, le bras gauche est tendu. Hein, ne pliez pas le bras gauche et tendez bien la jambe. Ne pliez pas, si vous pouvez, le genou gauche. Détendez-vous. Détendez les muscles du visage. Ensuite, amenez le pied gauche au sol, le pied droit à côté du pied gauche et ramenez les genoux vers l'abdomen. Enroulez les bras autour des genoux. Balancez-vous un petit peu à droite et à gauche, et puis avant, arrière, de manière à venir vous asseoir pour poursuivre avec la posture du papillon. Donc, prenez un bloc pour vous asseoir, ou bien un coussin, quelque chose qui vous surélève, et asseyez-vous donc sur ce bloc. Mettez vos plantes de pied les unes contre les autres. Et ensuite, on va travailler si vous voulez, comment je pourrais dire, trois niveaux différents. Le premier, simplement mettre les mains en namasté contre le sternum, bien redresser le dos, rentrer le menton, essayer d'être le plus droit possible. Laissez tomber les genoux naturellement. Ayez bien les plantes de pied en contact les unes avec les autres et ayez les talons le plus proche possible du périnée. Ça, si vous voulez, c'est la première version. Hein. Essayez de sentir déjà si vous tenez bien droit, si vous savez que tout va bien là. Si ça tient bien, pas de problème. Vous pouvez éventuellement entrelacer les doigts à l'arrière et vous redresser. Hein. Donc, je vais fixer mes doigts à l'arrière et rentrer le menton. Et si ça, c'est facile également pour vous, vous pouvez aller à un niveau encore plus loin. Vous allez mettre vos mains en namasté derrière le dos et remonter les mains. Vous voulez, donc je vous montre en namasté derrière le dos de cette manière. Mais vous restez en papillon, bien sûr. Donc vous mettez en papillon, main en namasté derrière le dos, remontez les mains, rentrez le menton. Prenez conscience du travail qui s'effectue dans les différentes zones de votre corps.
soit au niveau de l'âne, des adducteurs, des épaules, du dos, du grand dorsal. Rentrez le menton, cherchez à rester bien droit. Détendez les muscles du visage. Ensuite, petit à petit, vous pouvez ramener les mains à l'avant si vous les avez mis à l'arrière et retirer le bloc sur lequel vous étiez assis. Glissez les jambes un peu vers l'avant de manière à faire un losange, la forme d'un losange avec vos jambes. Vous relâchez votre dos, vous avez bien étiré le dos, vous avez créé de la tension. On va chercher la détente. Donc vous allez enrouler vos mains dans vos pieds, soit en passant les bras en dessous des jambes, soit simplement au-dessus. Et vous allez laisser descendre petit à petit la tête vers les pieds. Laissez le dos s'enrouler de manière à bien étirer également le bas du dos. Si vous souhaitez, vous pouvez poser la tête sur un bloc. Sinon, vous laissez pendre la tête, cherchez la bonne posture et laissez le dos s'arrondir progressivement. Laissez bien pendre la tête et le travail d'étirement du bas du dos se faire. Fermez les yeux. On va se redresser lentement et on va travailler un peu les chevilles et les orteils. Hein. L'hiver est à nos portes et souvent les pieds n'ont plus l'occasion de travailler comme en été. Donc venez déjà vous asseoir dans la posture du héros. Inspirez, tirez bien les épaules vers l'arrière, ouvrez quand vous inspirez, expirez, relâchez. Faites ça 2, 3 fois.
Hein, on a travaillé la posture de la tortue en arrondissant le dos. Maintenant, c'est le moment de réouvrir un peu davantage l'avant du corps. Donc, roulez vos épaules vers l'arrière en inspirant quelquefois, et relâchez en laissant descendre les épaules. Et ensuite, on va se positionner sur les orteils. Donc, voilà, on s'assied sur les talons et on va travailler la posture de l'offrande. Donc, tendez vos bras à l'avant, d'accord? Et puis, vous choisissez le niveau de pression que vous pouvez exercer sur vos orteils. Vous vous penchez en arrière, essayez de garder le dos bien droit, donc on n'arrondit pas le dos reste droit, hein, et on se recule au maximum de ses possibilités en exerçant une pression sur les orteils. On ne va pas trop loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le yoga, c'est une question d'équilibre entre le yin et le yang. On cherche la voie du milieu. Donc, on cherche à faire travailler ses orteils sans aller trop loin. Si ça devient trop douloureux, on revient un peu vers l'avant. On pose éventuellement ses orteils, on le laisse se détendre et on revient dans la posture, hein, de manière à ce que le sang puisse circuler convenablement. On s'étire vers l'arrière, on teste un peu ses limites. Et quand on a bien étiré ses orteils, on va étirer les chevilles. Donc cette fois, on s'assied toujours dans la posture du héros, comme tout à l'heure. On va poser ses mains à l'arrière et on va lever les genoux. Si vous pouvez lâcher vos mains de l'arrière et mettre vos mains en namasté, c'est encore mieux. Essayez de redresser également le dos, malgré que on repose sur les chevilles, chacun suivant ses possibilités. Ici aussi, on n'est pas là pour se faire du tort, on est là pour travailler l'étirement des chevilles. Je sais que chez certains, c'est pénible, mais alors il faut aller un peu moins loin, il faut baisser un peu les genoux, revenir, travailler plusieurs fois au début, hein, rester 4-5 secondes, reposer les genoux, revenir, tenir. Et si la pression est trop forte, on peut poser les mains à l'arrière, on diminue un peu la pression sur les chevilles. D'accord? Sentez si c'est bien équilibré, cheville droite, cheville gauche. Hein, vous pouvez balancer un tout petit peu à droite et à gauche, de manière à masser également un peu les chevilles. Et puis, on va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, la posture du cœur aimant, vous la connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. Donc, vous allez vous mettre à quatre pattes. On va d'abord travailler un tout petit peu le chat et la vache. Donc, on va inspirer d'abord pour la vache. Vous pliez légèrement vos coudes, vous creusez vraiment bien le milieu du dos et on regarde devant soi en inspirant. Et puis en expirant, on va poser les mains sur le bout des doigts, sur la pulpe des doigts. Rentrez le menton contre le sternum. Expirez totalement. On arrondit au maximum le dos. Et puis on inspire. On va plier légèrement les coudes et à nouveau, on va chercher à bien étirer sa colonne, creuser bien le milieu du dos. Et puis à nouveau, expirer. À nouveau vers le chat. Et à nouveau, encore une fois, inspirer. Aller vers la vache. Pliez légèrement les coudes. Travaillez bien le milieu du dos. Pas trop le bas du dos. Essayez de prendre conscience du travail qu'on peut faire au milieu du dos sans, si vous voulez, impliquer le bas du dos. Et ensuite, on va aller vers la posture
du cœur aimant. Donc, essayez de ne pas plier le bas, donc de garder l'alignement genou-hanche, d'avancer vos bras. Éventuellement, vous pouvez poser le front sur un bloc. D'accord. Donc, posez le front sur le bloc et étirez vos bras convenablement à l'avant. Travaillez la cambrure au milieu du dos. Pour certains, ils peuvent même poser le bloc, tester éventuellement, poser le bloc au niveau de la poitrine, ou bien carrément dans la posture classique, on n'utilise pas de prop. Donc, on met simplement le front ou le menton. Glissez progressivement les bras à l'avant et les jambes à l'arrière. Et venez chercher la posture du crocodile. Donc, vous mettez l'une main sur l'autre, vous mettez les gros orteils en contact et vous laissez tomber les talons de chaque côté. Relâchez-vous. On va aller chercher la posture du sphinx. Donc, mettez vos mains à hauteur à peu près du front. Serrez bien les coudes contre le corps. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez écarter vos jambes. D'accord? Sinon, vous mettez les jambes les unes contre les autres. Et quand vous expirez, vous allez serrer bien, si vous voulez, les fesses, travailler une contraction, si vous voulez, racine. Et en inspirant, vous allez tirer les épaules vers le bas, rentrer le menton, pousser le sternum vers l'avant. Collez bien vos avant-bras au sol, tirez les coudes vers l'arrière. Quand vous inspirez, vous poussez la poitrine vers l'avant. Donc je répète, expirez, serrez bien le bas du corps, engagez le bas, hein, et puis inspirez, tirez bien les épaules vers l'avant, rentrez le menton,
pousser la poitrine vers l'avant. Pratiquez ça quelques fois, quelques respirations de cette manière. Collez bien le nombril au tapis. Si vous sentez que vous êtes vraiment bien à l'aise avec cette posture, sinon vous y restez, vous allez tendre les bras. Vérifiez que vous ne décollez pas le nombril du tapis, sauf de quelques millimètres, ça c'est pas grave, mais vraiment pas décoller complètement du tapis. Vous tendez les bras, d'accord? Et vous allez travailler de la même façon. Serrez bien le bas du corps à l'expire et travaillez à l'inspire en baissant ses épaules, en poussant la poitrine vers l'avant et en rentrant le menton. Donc, faites ça plusieurs respirations, chacun suivant son rythme. Essayez de vraiment bien ressentir à l'inspire l'ouverture, l'étirement à la fois des abdominaux, des ligaments intercostaux à l'avant, hein, puisque c'est là qu'on travaille, on pousse la poitrine vers l'avant. On doit ressentir cet étirement intercostal. Et à l'expire, travailler toujours avec un bon serrage au niveau du périnée. Faites attention, revérifiez si vos épaules ne sont pas en train de monter de nouveau. Baissez vos épaules, d'accord? Et à nouveau, travaillez à pousser la poitrine vers l'avant en inspirant. Et puis petit à petit, baissez et posez le front sur les deux mains et de nouveau, on va chercher le crocodile. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Donc, posez les mains au sol. Venez vous asseoir sur les talons pour travailler la posture du pigeon, qui est la posture du jour, qui permet un bon étirement du psoas notamment. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord glisser la jambe gauche à l'arrière, d'accord, et venir s'asseoir sur le talon droit. Posez les mains à hauteur à peu près du genou droit. Vous pouvez poser sur le bout des doigts. La première opération, c'est de bien étirer la jambe gauche à l'arrière de manière à vraiment avoir un bon étirement déjà ici du psoas, de se redresser, d'accord? Donc de rentrer le menton, de bien tirer la tête vers le haut. Pour le moment, je suis assis sur mon talon droit. Là, je ne sais pas si ça se voit, je vais peut-être me tourner dans l'autre sens. D'accord? Je suis assis sur mon talon droit et je vais petit à petit glisser mon pied droit vers l'avant et essayer d'aller poser mon fessier droit sur le sol. D'accord? Si mon fessier droit ne se pose pas au sol, vous pouvez utiliser un bloc, d'accord? Et mettre votre fessier droit sur le bloc. D'accord? Voilà. Sinon, essayez de vraiment tirer le fessier droit et de l'amener petit à petit au sol
au maximum de vos possibilités. Je vais bouger. Donc, de manière à ce que, voilà, il n'y ait pratiquement plus de distance. Si vraiment c'est trop haut, mettez le bloc de manière à équilibrer votre bassin. Et ensuite, on va encore travailler l'étirement vers le haut. Donc, amenez votre pied droit au maximum vers l'avant sans que ça n'entame une douleur dans le genou droit. Si vous avez mal dans le genou droit, reculez un peu le pied droit. Mettez-le dans l'inde, sinon vous l'avancez. Et puis petit à petit, on va descendre, aller se coucher sur la jambe droite, hein, d'accord? Vous pouvez mettre le front au sol sur les deux mains. Essayez de toujours garder le fessier droit vers le sol. Voilà. Donc celui-là au sol. Et s'il n'est pas au sol, vérifiez, mettez alors le bloc. Si nécessaire, ajustez un peu votre position. Bougez un peu la jambe droite. Posez davantage le fessier droit au sol. Ajustez le bloc. Vous pouvez essayer de le retirer si vous sentez que vous avez maintenant la souplesse nécessaire. Je vous invite à vous redresser. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez essayer d'aller crocheter, donc de ramener déjà le pied gauche vers le fessier, de bien se redresser, éventuellement de mettre la main droite plus vers le centre, d'aller crocheter le pied gauche avec la main gauche et ramener, si vous voulez, le talon vers le fessier. Redressez-vous convenablement. Vous pouvez tenter la posture. Relâcher. Se redresser encore une fois. Bien étirer la tête vers le haut. Et puis venir s'asseoir à nouveau sur les talons en posture du héros pour préparer l'autre côté. Essayez de prendre conscience de ressentis différents côté gauche, côté droit. Et ensuite, vous allez glisser la jambe droite à l'arrière et vous redressez convenablement. Posez le bout des doigts au sol, tirez bien la tête vers le haut, redressez-vous. Essayez de travailler, si vous voulez, le dos également. Vous êtes assis sur le talon du pied gauche. Voilà. Et j'étire ma jambe droite au maximum de mes possibilités. Et puis petit à petit, je vais glisser mon pied gauche vers l'avant et je vais venir m'asseoir sur le tapis avec mon fessier gauche. Je cherche à mettre l'entrejambe le plus bas possible également. Une fois que j'ai avancé mon pied gauche, je vais me redresser, tirer vers le haut, tirer bien également la jambe droite vers l'arrière. On travaille. C'est un travail de patience, d'étirement. On étire les adducteurs, le psoas. On essaie de ressentir, mais en même temps, on essaie de bien s'étirer vers le haut pour
Pourquoi? Parce que le psoas, il est accroché là aux dernières vertèbres. Et donc, il faut bien tirer ces vertèbres vers le haut. C'est ça qu'il faut faire. Donc, on tire, vous voulez ces vertèbres-là vers le haut. Et en même temps, on étire vers le bas. S'il est accroché là, en bas. Et donc, on étire vers le haut les vertèbres et on pousse l'entrejambe vers le bas de manière à les tirer au maximum. Et ensuite, on va se relâcher et on va les poser le front sur les deux mains. Vérifiez encore une fois si vous avez besoin du bloc ou pas. Sinon, vous essayez de vraiment bien poser le fessier gauche au sol. Donc, voilà, de manière à ce qu'il touche dans la mesure du possible. S'il a un petit quelques millimètres, c'est pas grave. Sinon, mettez un bloc ou un petit coussin et mettez le front sur les deux mains et relâchez-le. On va se redresser et pour ceux qui veulent tenter, vous allez ramener le pied droit vers le fessier. Bougez la main gauche, mettez-la plutôt vers le centre et allez crocheter le pied droit avec la main droite et ramenez, si vous voulez, le talon contre le fessier. Essayez de vous redresser, tenir, bien étirer le quadriceps en même temps. On étire aussi le psoas, ce faisant. Et puis on va relâcher, s'étirer encore une fois vers le haut. Posez les mains sur le bout des doigts, étirez-vous convenablement, travaillez une dernière fois en essayant d'amener convenablement l'entrejambe vers le bas, toucher le tapis éventuellement, et puis revenir se mettre sur les talons pour préparer la posture finale qui sera une torsion. Donc, allez chercher la sangle, prenez-la auprès de vous. On va s'allonger sur le dos. Donc, passer la jambe gauche à l'avant, jambe droite à l'avant. Et on va débuter avec la jambe gauche. Donc, vous allez passer la sangle dans le pied gauche. D'accord. Étendre la jambe. Poussez bien la jambe droite à l'avant. Vous allez essayer de garder le pied droit verticalisé le plus longtemps possible. Et vous allez dans un premier temps saisir la sangle avec la main gauche. Donc la jambe gauche est tendue, ma tête est au sol, le bras droit, si vous voulez, à l'horizontale. Je vais laisser descendre tout doucement la jambe vers la gauche jusqu'au moment, écoutez ça, jusqu'au moment où ma hanche droite, mon fessier droit commence à décoller. Au moment où il commence à décoller, vous vous arrêtez. D'accord? Si vous arrivez à descendre votre jambe gauche et que le fessier ne décolle pas de problème. Donc voilà, mon fessier, je vérifie, il est encore toujours au sol. Si mon fessier n'est pas au sol, je remonte ma jambe gauche.
Je vais jusqu'où je peux aller. Ensuite, je regarde dans la direction de ma main droite. Donc, jambe gauche tendue, fessier droit au sol, sinon la jambe remonte. Voilà. Et je regarde dans la direction de ma main droite. Le bras gauche est tendu. Concentrez-vous sur le travail d'étirement, hein, du ressenti au niveau de la jambe gauche, de l'adducteur gauche, de l'ouverture de la hanche. Et si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, si vous étiez à cette hauteur-ci, hein, que votre fessier droit était bien collé au sol, la hanche droite collée au sol, vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais n'allez pas trop loin. Si vous allez poser le pied gauche et que la hanche est décollée, c'est pas bon. Il faut garder la hanche au sol. D'accord? Ensuite, vous allez remonter la jambe et saisir la sangle dans la main droite. Gardez le bras droit tendu. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va là au sol. Et vous allez descendre la jambe gauche du côté droit. Et cette fois, évidemment, le fessier va décoller, ça pas de problème. Par contre, c'est l'épaule gauche qui ne va pas décoller. Vous devez garder l'épaule gauche au sol, donc vous descendez la jambe gauche jusqu'au point où l'épaule gauche commence à décoller. Dans ce cas-là, vous vous arrêtez. Si votre épaule gauche ne décolle pas, vous pouvez continuer à descendre. Mais l'épaule doit rester collée au sol. Verticalisez bien, dans la mesure du possible, le pied droit et la jambe droite, n'oubliez pas. Et si votre épaule décolle, remontez la jambe. Regardez dans la direction de la main gauche. Verticalisez bien le pied droit. Tendez bien la jambe droite également. On va remonter petit à petit la jambe à la verticale et laisser descendre la jambe, retirer la sangle, allonger la jambe gauche. Prenez un instant pour ressentir la différence côté gauche, côté droit. Et ensuite, posez la sangle dans le pied droit. Étendez la jambe droite. D'accord? Bras gauche à l'horizontale. Et vous allez laisser descendre progressivement la jambe droite vers la droite sans décoller la hanche gauche. D'accord? Voilà. On descend jusqu'où ça descend. Peu importe. Gardez la jambe tendue, donc ne pliez pas le genou, allez moins loin éventuellement, mais ne pliez pas le genou. Et ne décollez pas la hanche gauche.
On va revenir progressivement au centre et saisir la sangle dans la main gauche. Laisser descendre la jambe droite vers la gauche. D'accord? Évidemment, ici, le fessier décolle, mais gardez bien l'épaule droite, cette fois-ci au sol, collée au sol, et regardez dans la direction de la main droite. Si vous arrivez à poser le pied sans que l'épaule ne décolle, c'est parfait. Verticalisez le pied gauche et regardez dans la direction de la main droite. Bras gauche tendu dans la mesure du possible. Épaule droite collée au sol. On va remonter la jambe gauche, relâcher la sangle, allonger les deux jambes, les bras le long du corps. On va terminer avec des poussées fondamentales avant la relaxation. Donc, commencez par expirer et à pousser et à coller vos lombes au sol et à laisser les inspirations se faire naturellement. Donc, commencez à bien scotcher les lombes, première étape. Une fois que vous avez bien collé vos lombes au sol, hein, que ce soit celle du bas, celle du milieu, celle du haut, essayez de bien ressentir cela. Vous allez commencer à pousser les talons vers l'avant. Gardez vos lombes bien collées au sol. Poussez bien les talons vers l'avant. Donc, vous avez les lombes qui sont bien collées au sol. Et vous poussez convenablement les talons vers l'avant. Les pieds sont les uns contre les autres. Hein. Les talons décollent légèrement, un petit millimètre, mais vous gardez vos lombes collées au sol. Ensuite, on va s'occuper un peu de la nuque. Donc, vous allez essayer d'amener la nuque progressivement vers le tapis et ne décollez pas vos lombes pendant ce temps-là. Expirez, poussez les talons, collez les lombes au sol. Essayez d'amener, si vous voulez, la nuque vers le tapis. La position de la tête change légèrement, légèrement. Quatrième opération, poussez les doigts vers l'avant. Hein? Collez vos avant-bras au sol, les paumes de main vers le haut. Poussez dans le sol comme si vous voulez entrer vos bras dans le tapis. Poussez les doigts vers l'avant. Revérifiez si l'ensemble des poussées est cohérent. Les lombes, les talons, la nuque, les bras. Et joignez maintenant la cinquième poussée des sphères d'épaule vers le nombril, vers l'intérieur. Travaillez au moins 3 expires. Donc, expirez, refaites le tour de vos poussées, longue, long, nuque, bras et enfin sphère d'épaule. On reprend, expirez, long, long, nuque, bras, sphère d'épaule. Une dernière fois, expirez, poussez bien les lombes,
les talons, la nuque, les bras et les sphères d'épaule et on relâche totalement. Apprenez un rythme de respiration tout à fait naturel et concentrez-vous sur la respiration abdominale. Relâchez tout ce que vous devez relâcher. Envoyez à l'univers vos soucis, vos tracas, toutes vos contrariétés. À chaque expire, allégez-vous, allégez votre sac à dos. Pliez les genoux et venez vous mettre sur le côté quelques instants avant de venir vous asseoir. Et enfin, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Faites votre petit bilan de la séance, de vos résistances, de votre état d'esprit pendant la séance. Et rappelez-vous au thème du jour, qui est la voie du milieu, celle de l'équilibre, celle des yogis. Passer au-dessus des contraires. C'est aussi passer au-delà des jugements. Inspirer pour le home final, en gratitude à ce que votre corps vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Oh. Excellente soirée, Yogini et Yogi.